traducteur. Et là, en l'occurrence, il y a un livre qui fait beaucoup parler de lui. Il a pour titre Pourquoi les Français sont les moins fréquentables de la planète. L'un de ces deux auteurs, Olivier Clodon, est avec nous. Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, avant de nous expliquer vraiment la thématique de cet ouvrage, parce que il est question évidemment des Français, mais également d'autres nationalités qui font partie de l'Union européenne, et ce n'est peut-être pas un hasard si le livre est sorti à quelques semaine du référendum. Bravo à l'éditeur, on va dire. Erol, il faut le citer, je crois. Est-ce que... oui, vous avez raison. Ouais. Est-ce que vous doutiez que ce livre susciterait un tel débat ou une telle polémique ? Non, quand on a fait ce livre, évidemment, on s'en doutait pas. On savait que c'était quelque chose qui pouvait intéresser les lecteurs, mais il est évident que notamment la polémique qui est née il y a quelques jours avec les Britanniques, parce que lorsqu'on parle d'Union européenne, lorsqu'on parle vous parliez tout à l'heure de brûlot pour ce livre, le brûlot en réalité il existe uniquement entre la presse française et la presse britannique qui se rendent coup pour coup en ce moment, mais c'est tout. Ça n'a pas atteint les autres pays. On va expliquer quand même ce qui s'est passé. C'était la semaine dernière. Il y a eu déjà une double page dans le quotidien France Soir qui a été relayée par Le Figaro, et la presse britannique s'en est emparée. Alors pour faire l'historique très rapidement, une double page dans France Soir qui est tombée entre les mains de plusieurs journalistes britanniques, et puis le lendemain de l'apparition de France Soir, donc la semaine dernière, une interview que j'ai donnée au Daily Telegraph, qui est paru donc dans ce journal, repris par la suite par le Guardian, par le Daily Mirror, etc. Avec, j'allais dire, un coup de cœur pour la presse britannique, de la presse britannique, notamment pour le titre, parce que deux Français qui écrivent pourquoi les Français sont les moins fréquentables de la planète, pour eux c'était extraordinaire. C'est la première fois que les Français reconnaissaient qu'ils n'étaient pas fréquentables. Alors ils en ont fait, j'allais dire, leur chou gras, à tel point que l'interview qui devait passer en page intérieure est passée en une. 5 colonnes à la une du Daily Telegraph, idem pour le Guardian. Et puis bien sûr après tout s'est enchaîné, la BBC, Channel 4, enfin on va dire les médias britanniques. Ce que n'a pas bien pris le Figaro, qui le lendemain a réagi en disant que la presse britannique, et notamment le Daily Telegraph, affichait sa francophobie. Alors, racontez-nous comment vous y êtes pris pour créer ce livre, parce que c'est à base finalement d'un sondage. Rémi, écoutez, c'est très simple. Si je vous dis prétentieux, si je vous dis désinvolte, si je vous dis agité, si je vous dis pas sérieux, si je vous dis malpoli, si je vous dis égocentrique, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette liste ? Mais alors pas du tout. Bon, alors je pense est-ce que François Olivier s'en connaît ? Pas du tout. Pas vraiment. Alors je pense que nos auditeurs se reconnaissent pas non plus, et pour tout vous dire, moi non plus. Et c'est pourtant ainsi que les Européens nous voient, et c'est là-dessus que je suis tombé il y a 2 ans sur Internet, une enquête qui s'appelait Les Français vus d'Europe, faite par des étudiants bruxellois, et il y avait dans cette enquête ressortaient les adjectifs que je viens de vous donner, mais bien d'autres aussi. Les Grecs nous jugent pas malins, etc. Donc vous avez eu envie de vous battre contre ces idées reçues. Alors je me suis dit, ces idées reçues-là, moi je les juge fausses, et je me reconnais pas dans ce portrait-là. Sur les préjugés. Voyons voir un petit peu de l'autre côté quels sont nous les préjugés que nous avons sur nos voisins européens. Ouais. Et aux surprises, si je puis dire, à l'heure du tourisme, à l'heure où tout le monde nous parle d'Europe et de construction européenne, à l'heure où on pourrait penser qu'on a une idée assez juste les uns sur les autres, eh bien pas du tout. Je me suis rendu compte que les stéréotypes, les idées reçues que nous traînons tous les uns sur les autres depuis des générations sont encore bien vivaces aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a fait ce livre. Alors concrètement, dans la série Comment ça marche, vous avez contacté un panel représentatif entre guillemets de la population française ? Absolument, on a pris 100 personnes, 100 Français, 50 hommes et 50 femmes. Est-ce que vous estimez que c'est suffisant, 100 personnes ? Alors, c'est pas un panel scientifique, au sens, un institut de sondage, par exemple, ne reconnaîtrait pas ce panel. Simplement, nous, dans les 100 personnes que nous avons pris, nous avons bien pris l'attention de choisir des personnes extrêmement différentes. Alors, dans les 100, je vous dis, il y a 50 hommes, 50 femmes, il y a à peu près 50 Parisiens et 50 provinciaux, il y a des gens qui ont voyagé et des gens qui ne sont pas sortis de France, il y a des actifs et des retraités, il y a des jeunes et des moins jeunes. Donc, on a fait quelque chose qui apporte une vision un petit peu globale tout de même, et on s'est rendu compte de toute façon que, j'allais vous dire, du diplomate qui vit à Paris 300 jours par an à l'agriculteur breton ou au paysan lorrain, eh bien, les trois par exemple considèrent que le grec est un feignant. Voilà. Donc vous leur avez demandé à chaque fois leur avis sur... Techniquement c'est très simple, on leur a dit écoutez voilà, on vous donne une nationalité, donnez-nous les 5 idées qui vous viennent spontanément à l'esprit, les 5 adjectifs qui vous viennent spontanément à l'esprit lorsqu'on vous parle de cette nationalité.
Donc les Allemands, rigoureux, travailleurs, hautains, Exactement. ça vous semble justifié? Ça, c'est à en chaque fois partie vous justifié. l'expliquez, Voilà. ouais. Alors, en fait, le livre est composé de 3 parties. Premièrement, comment les Européens voient les Français. Deuxièmement, comment nous, les Français, nous voyons les Européens. Et puis, troisièmement, on rétablit la vérité et voilà comment sont les Européens en réalité. Alors, pour les Allemands, par exemple, effectivement, il y a peu d'écart. On les connaît bien, les Allemands, mais il y a des pays pour lesquels il y a beaucoup plus d'écart. Les Estoniens, notamment, j'avoue que alors, les je ne Estoniens. saurais pas quoi dire. Hein. Eh bien, écoutez, les Estoniens, c'est typique. Les Estoniens, globalement, d'abord, on les connaît très peu, parce que c'est un nouveau pays de l'Union européenne. Et deuxièmement, on les prend pour essentiellement pour des ruraux, des personnes pas très, on va dire une société pas très développée. Et ben, le surnom de l'Estonie, il faut le savoir, c'est Estonet. En Estonie, actuellement, vous payez vos fleurs, vous faites vos courses, vous payez tout par téléphone portable, et même plus de carte bancaire. Ils sont nettement en avance sur nous. Pour cette partie-là. Voilà. Pourquoi les Français sont les moins fréquentables de la planète? C'est un titre quand même un peu racoleur, n'est-ce pas, Olivier Clodon? C'est un titre vendeur. C'est un titre vendeur. On en sait un peu plus sur cet ouvrage qui a pour titre Pourquoi les Français sont les moins fréquentables de la planète. On rappelle qu'à partir de 16h, juste après les infos, c'est Myriam, la nouvelle star d'M6 qui va venir nous rejoindre, avec qui nous allons évoquer évidemment son parcours, cette émission d'M6 et puis ses projets. Mais avant cela, on souhaiterait en savoir un peu plus sur le côté coulisses maintenant des émissions de télé qui ont traité la sortie de votre ouvrage. Car vous avez été interviewé alors par certaines émissions ici en France, notamment chez Laurent Ruquier dans le cadre d'On a tout essayé. Ce matin, je crois que vous étiez chez Sophie Davant dans le cadre de cet programme sur France Absolument. 2. Vous avez également été interviewé par la presse anglaise. Est-ce que le traitement a été justement différent ? Alors, il a été exactement opposé. C'est-à-dire que dans la presse, au niveau de la presse française, notamment, on va dire les télévisions françaises, j'allais dire ce qui est ressorti, c'est un petit peu l'humour du livre, c'est-à-dire la façon dont on avait pu collecter ces stéréotypes, et puis un petit peu la surprise quand même de voir que ces idées reçues existent encore bel et bien. Côté britannique, on l'a vu à travers les différents médias qui nous ont interviewés par rapport à ce livre. Côté britannique, évidemment, ce qui a plu, c'est incontestable, c'est le fait que 2 Français, un journaliste et un prof, avouent, entre guillemets, pour la première fois que les Français étaient les moins fréquentables de la planète. Eux le pensent depuis longtemps. Ils ont trouvé 2 Français qui allaient dans leur sens, et ils se sont donc essentiellement référés à ça. Alors, ils se sont amusés finalement de votre livre. Ils se sont amusés de notre livre, ils se sont amusés du titre. Moi, j'ai été très surpris de ça. J'étais frappé par ça. On va dire, la quinzaine d'interviews qu'on a pu donner aux médias britanniques, à chaque fois, l'angle d'attaque de ces médias et des journalistes, ça a été... Mais alors... Enfin, vous reconnaissez dans votre titre que. Voilà. Et le contenu du livre, beaucoup moins. Alors qu'en fait, évidemment, le livre, c'est l'inverse. C'est expliquer que toutes ces idées reçues-là, il est temps un peu de se connaître les uns les autres et de se rencontrer les uns les autres pour qu'elles tombent. Mais le côté... les Britanniques se sont, j'allais dire, arrêtés au titre parce que le titre les arrangeait très bien. Enfin, les Anglais, d'après votre livre, ils sont insulaires et prétentieux. Alors, d'après les Français que nous avons interrogés. Mais enfin, ce n'est pas mieux. Hein, non, bah, c'est vrai qu'on a cette image-là et ils n'ont pas d'humour. Ah bah, insulaire, c'est vrai. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est géographique, on peut rien y faire non plus. Le troisième adjectif que vous n'avez pas cité, Rémi, mais qui est sans humour, et ce qui est très amusant de constater, c'est que les Anglais ont exactement la même chose à notre égard, ils nous considèrent comme pas drôles du tout. Ah bon, bien sûr. Alors, pour faire un truc un peu drôle, moi ça me rappelle cette histoire que je trouve très savoureuse. C'est l'histoire d'un navire en pleine mer qui a beaucoup de passagers de beaucoup de nationalités et qui est en train de couler, et le capitaine doit s'adresser à ces différentes nationalités pour les convaincre d'aller dans les canots de sauvetage. Ouais. Et comme le capitaine connaît très bien tous ces pays, il essaye de s'adresser sur le point sensible de chacun de ces nationalités. Alors il parle aux Américains et il dit vous devez aller dans les barques parce que c'est profitable. Ensuite il se tourne vers les Anglais et il dit vous devez aller dans les canots de sauvetage parce que c'est sport. Après il se tourne vers les Français et il dit vous devez aller dans les canots de sauvetage parce que c'est malin. Ensuite il se tourne vers les Allemands et il leur dit allez dans les canots de sauvetage, c'est un ordre. Et enfin il se tourne vers les Italiens et il dit il est strictement interdit d'aller dans les canots de sauvetage. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Olivier Girolami d'être resté avec nous pour cette petite histoire. François Viaud, à bientôt pour de nouvelles aventures côté coulisses. D'autres audiences. Merci beaucoup, et d'autres audiences évidemment. Olivier Clodon, ça vous a donné envie d'écrire une suite à cet ouvrage? Ah, je peux pas encore en parler, mais elle est prévue. Elle est prévue. Pourquoi les Français sont les moins fréquentables de la planète, c'est publié aux éditions Erol, et on se retrouve juste après les infos avec Myriam, Sud Radio. Il est 16h.